monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. J'ai grand plaisir à vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va faire un tag qui sera donc l'alphabet make-up tag. On prend l'alphabet, on donne une marque à chaque fois avec les lettres et on présente un produit qu'on aime particulièrement dans cette marque. J'ai vu ce tag notamment sur la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, qui est une youtubeuse beauté que j'aime énormément. Donc Laetitia, je te fais un coucou si tu passes par là. Tu avais envie que je fasse ce tag et c'est avec un immense plaisir que je le fais en pensant à toi en fait. Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous encourage vivement à aller la découvrir. Je vous pincerai ici le lien de sa chaîne. C'est une personne qui fait de très beaux maquillages, qui fait beaucoup de hauls, qui présente beaucoup de produits et qui a toujours un avis très pertinent sur les choses. Donc c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Une personne très humaine et moi je l'aime énormément. Donc Laetitia, je te fais un gros bisou et puis on y va pour le tag. J'ai essayé de faire ça un peu à l'instinct, prendre les marques qui me venaient directement à l'esprit sans trop réfléchir. Bon, il y en a, j'ai dû réfléchir parce qu'il y a des lettres où c'est quand même pas évident. Mais il y en a où ça vient tout seul. Je pense qu'on est plusieurs à avoir donné les mêmes marques pour les mêmes lettres. Mais bon, tant pis. J'ai essayé de pas trop re-regarder les vidéos avant pour faire mon truc moi sans être influencée. Donc on commence. Pour la lettre A, moi ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, j'ai pas eu à réfléchir, c'est Anastasia Beverly Hills. Forcément. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que une marque que j'aime beaucoup, surtout au niveau des palettes, que je craque à chaque fois quasiment sur toutes les palettes qui sortent de chez Anastasia. J'ai choisi une palette, il fallait en choisir une, donc moi j'ai choisi la Amrezy. Je trouve que c'est une belle réussite cette palette en fait. Bon, elle reprend un peu effectivement les teintes de la moderne Renaissance, qui était je crois sa première palette. Il y a des mats, il y a un noir, elle suffit à elle-même, il y a de très belles couleurs du haut chrome, irisé, pailleté. C'est la palette que je ressors peut-être le plus facilement d'Anastasia sans avoir trop à me poser de questions. Donc, pour la lettre B, ce qui m'est venu naturellement à l'esprit, c'est Beauty Bay. J'ai pas des tonnes de choses de la marque Beauty Bay, mais je m'y intéresse de plus en plus. Il y a de belles palettes dans cette marque-là. Moi, ce que j'ai sélectionné en fait de Beauty Bay, ce sont les liquides eyeshadow cristal. Moi, j'en ai 3. Ce sont des très bons dupes des Stila en fait, qui sont des super fards à paupières liquides avec un rapport qualité-prix excellent, surtout par rapport aux Stila. Ils sont très chouettes aussi. Peut-être une gamme un peu supérieure quand même. Les Stila, ça reste peut-être un petit peu au-dessus, mais ils sont 3 fois plus chers. Les swatchs des cristals eyeshadow de Beauty Bay que je possède. J'avais oublié le vert. J'ai un beau vert aussi. Faire à paupières liquide de chez eux, c'est vraiment une belle découverte. Pour la lettre C, comme beaucoup de youtubeuses qui ont fait ce tag, j'ai choisi Colourpop. Chez Colourpop, voilà, il y a des fards emblématiques, là c'est les Super Shock Shadow, qui se déclinent dans des milliers de couleurs, c'est des textures moelleuses, crémeuses, il y a plein de palettes, il y a plein de produits chez eux, c'est vraiment une chouette marque, hein. C'est vrai que c'est dommage qu'elle soit pas plus distribuée en France. Je pense que c'est une marque petit prix de haute qualité en fait, comme Dior. J'ai choisi cette marque là, c'est la marque de luxe qui m'est venue à l'esprit avec le D. J'aime beaucoup la marque Dior, après j'ai pas grand chose de chez eux parce que forcément c'est quand même des prix qui sont pas très accessibles, mais souvent j'aime assez ce qu'ils font au niveau maquillage. La gamme Dior Backstage, je trouve qu'ils se sont bien renouvelés. C'est une marque de luxe que j'affectionne particulièrement, peut-être plus que Chanel ou Guerlain. J'aime beaucoup les packaging. Dans la marque Dior, je vous ai sélectionné ce magnifique blush. Dans les fards il y a toujours des dessins qui sont très beaux et ce blush franchement j'adore la couleur. Il peut paraître un peu flash comme ça, mais en fait il est pas du tout. Il se marie très bien à la peau et il se marie très bien avec les maquillages. Quand on fait des maquillages dans les tons roses, en fait il se marie très bien avec. C'est la teinte numéro 11. E comme quoi? E comme Herborian. Bah oui quand même. Chez eux, j'ai sélectionné la CCI, un coup de cœur chez eux. Quand vous avez le dessous d'œil un peu terne, un peu fatigué, c'est une crème qui va venir se refondre à votre carnation et qui en plus est nourrissante quoi. C'est vraiment un contour de l'œil qui est hyper confort, hein. Surtout moi qui ai des gros soucis d'eczéma. Sans mettre un produit trop agressif, ça me fait un contour de l'œil qui est vraiment très bien. F comme Fenty Beauty. J'ai pas non plus énormément de choses de la marque Fenty Beauty, mais dernièrement des gros coups de cœur avec leur blush crème. J'en ai 3. J'ai Petal Poppin. Celui-là c'est rosé latte, plus presque un bronzer. Les teintes mauves un peu comme le Dior en fait. Cool Berry. C'est les meilleurs blush crème en fait que j'ai acheté pour l'instant. J'ai comme Guerlain. Guerlain, c'est une marque qu'on présente pas. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu présenter, notamment le petit rouge à lèvres là, avec l'étui, qu'on profite souvent d'acheter pendant les soldes. J'ai sélectionné l'essentiel de Guerlain, qui pour moi est vraiment un coup de cœur, hein, ce fond de teint là, qui apporte de la lumière sans trop glowy, qui se fond vraiment bien à la peau, qui est léger, qui a une couvrance moyenne. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Ensuite on arrive au H. H pour moi c'est Huda Beauty. Dans cette marque j'ai 2-3 petites choses, mais voilà, ce que j'ai eu envie de mettre en avant c'est la palette. C'est dans mes premiers achats de palettes, hein. C'est par là que ça a commencé la folie des palettes. Celle-là c'est la première de la Rose Gold édition. Après elle a sorti une autre édition, puis bon il y a eu d'autres palettes. Celle-là on la voyait beaucoup sur les maquillages sur Instagram. C'était une grosse palette coup de cœur et puis elle était un peu dans les premières à faire des textures de fard comme ça très brillantes qui s'appliquent aux doigts. I comme It Cosmetics. Alors chez It Cosmetics, moi mon gros coup de cœur, mais alors là vraiment sont les pinceaux. Là j'ai le pinceau numéro 8. C'est le Bowl Powder pinceau. Il y a du bronzer dessus, faites pas attention. Leurs pinceaux ils sont hyper doux, ils sont super agréables, les formes sont hyper
bien étudié. Les pinceaux It Cosmetics, si je pouvais, je referais toute ma gamme de pinceaux rien qu'avec les It Cosmetics. Le problème c'est qu'ils sont quand même assez onéreux. Et de cette marque, voilà, il y a d'autres choses aussi qui sont très bien, mais on a dit un produit par marque. Il y a notamment la CC crème It Cosmetics. Lettre J, ça a été directement Julia's Place, sans réfléchir, puisque là ça a été vraiment pareil, un gros coup de cœur à un niveau palette colorée. J'en ai pas mal dans ma collection. Donc je vous ai sorti la The Masquerade. Voilà, là c'est des palettes vraiment super colorées. Il n'y a pas de miroir dans ces palettes, elles sont pas très onéreuses. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, cas comme Kat Von D. Ce que j'aime chez Kat Von D, c'est majoritairement ses fards à paupières. Je trouve que c'est une super qualité de fard à paupières. Pour illustrer Kat Von D, j'ai ressorti une ancienne palette qui était une palette de contour. Je pense que c'est un peu avec cette palette là, moi, que j'ai découvert la marque. C'est une palette de contour qui est assez bien faite parce qu'il y a des couleurs claires. Puis voilà, c'était des couleurs de contour mais très froides qui étaient vraiment bien adaptées. Il n'y a pas de sous-ton rouge. Je pense que c'est ce qu'on appréciait dans ces palettes. Lettre L, ce qui m'est venu naturellement, c'est Linda Alberg. Gros coup de cœur pour les crayons Linda Alberg. J'en ai un petit set en solde. Et parfois, il y a des promotions très intéressantes sur ce site, jusqu'à 50%. Donc j'avais des crayons quand même à des prix très intéressants. Ce sont des crayons très gras et qui tiennent très bien sur les muqueuses. C'est les best-of pour les crayons muqueuses. C'est des crayons multifonctions en fait qu'on peut mettre sur les lèvres, sur les yeux. Et je crois que c'est un petit peu la marque de fabrique de Linda Alberg aussi. Ces produits sont souvent multifonctions en fait. Pour la lettre M, j'aurais pu choisir un tas de marques qu'on connaît, MAC, Makeup Forever. M, il y avait du choix, mais j'ai choisi Martine Cosmetics. Certaines comprendront le clin d'œil. Martine Cosmetics, c'est une marque qui a été créée par Gaël Garcia Diaz, je dis pas de bêtises. Son fond de commerce, la provocation, je la connais pas bien. Je suis plus trop ses vidéos, mais je m'étais intéressée à ses produits cosmétiques quand elle les a sortis. Elle a sorti des palettes avec des fards de très bonne qualité. Je vous ai sélectionné de chez Martine Cosmetics la palette La Petite Chouin que j'aime beaucoup parce qu'elle est bien faite cette petite palette. J'aimais particulièrement en fait ce fard ici, champagne. Je m'en suis beaucoup servi de ce fard champagne parfait en fait, je trouve, dans cette palette. Lettre N, ce qui m'est venu naturellement, c'est Natasha Denona. Bon, certes, c'est pas la marque la plus petit prix qui soit, mais c'est quand même une marque dans laquelle il y a beaucoup de produits très intéressants et de très bonne qualité. Dans cette marque, je vous ai sélectionné la Safari palette, qui est une palette en fait uniquement de fards mat et qui ont des couleurs, je trouve, hyper originales, des couleurs veloutées avec ce bleu là qui est un bleu de Prusse, mais Fata Morgana. J'adore cette couleur en creux de paupières, ça rend hyper bien en fait pour les yeux un peu marron vert. C'est une palette avec des fards mat, leur originalité qui sont vraiment chouettes. Puis au niveau de la qualité, elle est très bien aussi. Nous arrivons à la lettre O. Dans la lettre O, j'ai sélectionné la marque Origins, qui commence à être un peu une marque chouchou. Je vous ai sélectionné le gel hydratant énergisant, mais j'aurais pu sélectionner tout un tas d'autres produits, notamment le tonique apaisant que j'adore aussi. J'adore la texture de ces produits, j'adore les odeurs. C'est souvent des odeurs d'agrumes, mais qui sont vraiment pas chimiques. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup en fait. Pour la marque P, j'ai sélectionné la marque Physicienne Formula. Plusieurs choses dans la marque Physicienne Formula qui sont intéressantes, notamment le Butter Bronzer, mais qui est un petit peu clair en fait. C'est un bronzer qui sont très bons, qui sont à la noix de coco. Et dans cette marque là, j'ai sélectionné le Butter Blush parce qu'en fait c'est un blush qui se marie, qui se fond très bien à la peau, à la carnation. Il paraît pas comme ça au niveau de la couleur, mais en fait c'est le blush d'hiver parfait en fait, parce qu'il vient se fondre. J'aime beaucoup ce blush. Il sent merveilleusement bon la noix de coco. Ce sont des textures un peu crémeuses entre crème et poudre, et c'est ça qui est très agréable aussi. La lettre Q, on va faire l'impasse parce que j'ai rien trouvé au niveau des marques. J'ai vaguement pensé à Kirines, mais Kirines, je sais même pas trop ce que c'est. La lettre Q, on fera l'impasse, mais on ne voudrait pas. La lettre R, je suis partie sur Revlon, notamment ces petits produits, la double embout pour les yeux, donc avec un côté un peu mat et un côté pailleté. Ce sont les Photo Ready Eye Art. Il y a pas mal de marques qui ont copié ce système-là, mais Revlon, ça faisait déjà un petit moment qu'ils avaient sorti ça. Donc il y a un côté pailleté et il y a un côté plus, alors c'est pas mat, mais c'est satiné. Et c'était des produits rapport qualité-prix intéressants. J'avais pris toute la collection. Après, je m'en sers pas tellement, j'avoue que j'y pense pas trop. Chez Revlon, il y a pas mal de choses assez sympas. Il y a des rouges à lèvres aussi qui sont très bien. J'ai un pinceau aussi de chez eux qui est bien. S comme Sephora. Bon, Sephora, il y a 20 milliards de produits qui sont intéressants. Après, il faut en sélectionner un par marque, donc j'ai choisi les glosses. Les rouges à lèvres sont particulièrement bien étudiés. Là, ils ont sorti plein de rouges à lèvres ces dernières années. Et les formules, le rapport qualité-prix était vraiment excellent, notamment dans les rouges à lèvres mat, liquide mat, qui tenaient très bien, avec un choix de couleurs vraiment très intéressant. Comme vous le savez, dernièrement, ils ont sorti des glosses. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté, c'est la teinte 115. Ce sont des glosses qui sont très bien, pas trop collants et assez opaques, donc qui se rapprochent presque d'un rouge à lèvres. Donc moi qui ai des petites lèvres fines, pour moi c'est impeccable ces glosses-là.
On arrive à la lettre T, donc T comme Too Faced. C'est une marque qui présente beaucoup de choses très très intéressantes, des crèmes, des bases, des palettes qui sont super sympas, des poudres, enfin voilà, on les présente plus, avec des packaging qui font tous plus ou moins rêver quand on aime les choses un peu gourmandes, ce qui est cannelle, caramel, etc. À Noël, ils sortent souvent des collections avec des packaging très bonbons, quoi, très Noël, très qui donnent envie, quoi. Il y a souvent des odeurs de chocolat, des odeurs très intéressantes dans leur palette qui sont un petit plus. Chez eux, j'ai sélectionné en fait la Gingerbread, donc qui est cette palette qui est sortie il y a 1 ou 2 ans à Noël. 2 ans je crois. C'est vraiment une chouette palette avec des tons assez idéaux pour... je sais pas, on dit idéaux, idéal. Des tons assez idéaux pour l'automne. Elles sont un peu le caramel et le chocolat en même temps. C'est une marque, je trouve que c'est bien renouvelé, qui a fait des efforts pour se remettre top niveau qualité, parce qu'en fait à un moment donné, je trouve que les Fair Too Faced, ils étaient vraiment pas bons du tout, ils étaient secs et ils étaient pas pigmentés. Et en fait moi c'est avec cette palette là que j'ai repris vraiment goût à la marque, parce que j'ai trouvé les fards vraiment très très bons et très bien pigmentés. Pour la lettre U, j'ai choisi Urban Decay. Urban Decay, pas mal de choses très intéressantes. Est-ce que je vous parle encore de fard à paupières? Je sais pas, parce que ça va être que des fards à paupières dans cette vidéo. Donc non, on va partir sur un autre produit que j'aime bien de chez eux, qui sont les anti-cernes. En ce moment, j'essaie de finir le Naked Skin. J'avais eu aussi un gros coup de cœur sur les Moon Dust, qui étaient des fards duochrome assez exceptionnels. Pour la marque V, on va partir sur Viseart. J'ai pas trouvé vraiment d'autres marques en V. Donc dans cette marque, j'ai acquis récemment une petite palette. Je ne sais pas du tout cette marque-là. Des fards qui sont bien pigmentés, qui sont assez sympas, autant les mats que les lumineux. Pour la marque W, je vais pas être très originale. Je vais vous sortir la marque Wet n Wild et le fond de teint Photo Focus, qui est un excellent fond de teint niveau rapport qualité-prix. Pour le X, j'ai pas trouvé en fait. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors si vous avez des idées, dites-moi, mais moi j'ai pas trouvé. Pour le Y, trouvé naturellement Yves Rocher. Chez Yves Rocher, j'ai sélectionné les crayons lèvres éclat parce que je pense que c'est finalement ceux-là que je mets le plus. Plein de choses chez Yves Rocher qui sont intéressantes. Les crayons à sourcils notamment. Bon, les fards à paupières, moi j'aime pas trop. Ils ont des pinceaux aussi qui sont pas si mal que ça. Pour le Z, c'est pareil. Hein, je vais pas être super originale, mais c'est Zoeva qui vient forcément en premier. Et moi chez Zoeva, mon coup de cœur c'est pour leur pinceau 231 pour faire le creux de paupière. Et dernièrement, j'ai acquis celui-là. Bon voilà, il est un petit peu plein de fard à paupières, c'est pas grave. Qui est un peu le dupe du 217 de chez MAC, qui est un pinceau estompeur. Celui-là, c'est le 227. Le Luxe Soft Definer, un excellent rapport qualité-prix, souple, ils tiennent bien. Très bien pour les pinceaux Zoeva. Le petit tag make-up est terminé, j'espère qu'il aura pu vous distraire un petit peu. Les copines youtubeuses qui ont envie de le refaire, c'est avec grand plaisir que je regarderai vos tags. Je cite personne en particulier, mais c'est un tag qui est très sympa à faire, donc je vous invite à le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé une marque pour le Q et pour le X, parce que moi j'ai pas trouvé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up si la vidéo vous a plu, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!